Bonjour à tous, on va parler de la loi de Laplace, qui est une loi thermodynamique qui s'applique aux transformations adiabatiques, donc quand on n'a pas d'échange de chaleur avec l'environnement extérieur. Alors, donc cette loi est très connue sous cette forme, généralement, mais on a aussi donc deux autres formes dérivées qui sont aussi connues pour cette loi, qui sont celles-ci. Donc dans cette vidéo, on va expliquer comment déterminer les deux formes que je viens de surligner en fonction de la première. Donc la première équation, on va l'appeler l'équation 1. Donc on va partir de cette équation 1, mais aussi on va partir de la loi des gaz parfaits. PV égale à nRT. Ça, c'est la loi des gaz parfaits que l'on va utiliser ici. Voilà, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va exprimer la pression en fonction des autres paramètres de la loi des gaz parfaits. Donc, ça va nous faire P égale nRT sur V. Ensuite, on va reprendre l'équation 1. PV à la puissance gamma égale à constante. Donc, celle-ci, c'est vraiment la plus connue de la loi de Laplace. Et on va remplacer la pression par l'expression qu'on vient de déterminer. Donc une fois qu'on fait le remplacement, on obtient cette équation. Donc ça, c'est un R. Hein. C'est un R. Voilà. Donc nRT sur V fois V à la puissance gamma égale à constante 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une loi mathématique, en fait, parce qu'on a un V puissance gamma sur V. Donc en général, en mathématiques, si on a 1 sur A, par exemple, eh bien ça, c'est égal à A à la puissance moins 1. Donc, nous, dans notre cas de figure, on n'a pas A, mais on a la variable V, le volume. Donc, on a 1 sur le volume. Donc, ça veut dire qu'on a volume à la puissance moins 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler les puissances qu'on a pour V. Et ça va nous faire gamma moins 1. Donc, ça va nous faire nRT gamma V à la puissance gamma moins 1 égale constante 1. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder dans cette équation, c'est les constantes. N, c'est une constante, donc le nombre de moles. R, c'est une constante. T, ce n'est pas une constante, c'est la température. Et V, c'est le volume. Donc, on va prendre le NR et on va le passer de l'autre côté. Ça va nous faire TV puissance gamma moins 1 égale constante 1 sur NR. Or, ceci, donc toute la partie de droite de l'équation, c'est une nouvelle constante. Car constante 1 est bien évidemment une constante, N c'est une constante et R c'est une constante. Donc tout ceci, on va l'appeler constante 2. Et donc, on va réécrire l'équation qu'on obtient. Et on se retrouve avec exactement l'équation qu'on avait plus haut au moment d'évoquer la loi de Laplace. Donc, je vous avais dit une dérivée de la loi de Laplace, c'est celle-ci. Et bien, on retrouve bien cette équation. Donc, on a démontré une des deux. Maintenant, on va démontrer l'autre. Pour démontrer l'autre, on va faire exactement le même processus. On va partir de l'équation 1, donc c'est-à-dire l'équation la plus connue de la loi de Laplace. PV à la puissance gamma égale constante 1. On va aussi utiliser la loi des gaz parfaits, sauf que cette fois-ci, au lieu de remplacer la pression, eh bien, on va exprimer le volume et on va le remplacer. Donc PV
égale nRT. On exprime donc, comme on a dit, le volume. Ça nous fait nRT sur P. Maintenant, on prend ceci et on le remplace dans l'équation de Laplace. Donc, ça va nous faire P à la puissance gamma. Donc voilà, j'ai remplacé V. Et j'élève à la puissance puisque V est élevé à la puissance gamma. Tout ça, c'est égal à constante 1. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je décompose en fait la puissance. Donc, je l'attribue à chacune des grandeurs qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Ça va me faire P, N puissance gamma, R puissance gamma, T puissance gamma sur P à la puissance gamma. Égal à constante 1, encore une fois. Alors, donc, ici, on se retrouve avec exactement le même processus que tout à l'heure pour le volume. On a 1 sur P à la puissance gamma. Donc ça, c'est égal à P à la puissance moins gamma. Donc, je vais rassembler les puissances ensemble pour la pression. Donc, j'ai P à la puissance 1 fois P à la puissance moins gamma. Alors, si je les rassemble, ça me fait P à la puissance 1 moins gamma. Donc, c'est ce que je vais écrire. Ça me fait P à la puissance 1 moins gamma fois N puissance gamma, R puissance gamma, T puissance gamma. Donc ça, c'était une puissance gamma. Voilà, égale à constante 1. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'identifie les constantes. P, ce n'est pas une constante, c'est la pression, ça varie. T, c'est la température, ça varie. Maintenant, N et R, ce sont des constantes, ainsi que leur puissance gamma. Donc je les prends et je les passe de l'autre côté. Ça va me faire P à la puissance 1 moins gamma fois T à la puissance gamma égale constante 1 sur N puissance gamma, R puissance gamma. Donc encore une fois, si je me focalise sur la partie de droite, eh bien je me rends compte que tous les termes à l'intérieur sont constants. Donc je vais définir tout ça comme quelque chose que j'appelle constante 3. Et donc je me retrouve encore une fois bien avec une équation qu'on avait définie au début de la vidéo pour définir les lois de Laplace. C'était la troisième, celle-là. Et c'est bien exactement la même qu'on avait au départ. Donc voilà, donc là on a bien prouvé les deux équations dérivées de la première pour la loi de Laplace.